Le jeu. Le jeu est un élément essentiel au développement global d'un enfant et c'est quelque chose qui leur vient tout naturellement. Malgré les différences culturelles et ethniques, une chose qu'ont en commun les enfants du monde, c'est que chacun d'eux joue, quoique de différentes manières. Pour eux, en jouant, ils ne font que s'amuser. Pourtant, par le jeu, un enfant stimule ses sens, gagne en motricité fine et globale, acquiert de nouvelles habiletés physiques et cognitives. Il apprend aussi par le jeu à s'exprimer, à expérimenter, à construire des liens avec autrui et à acquérir des compétences sociales. Par le jeu, les enfants sont capables de donner un sens à leurs expériences et à résoudre leurs propres problèmes. C'est en connaissant l'importance du jeu dans la vie de l'enfant que la thérapie par le jeu est née. La thérapie par le jeu est une approche où le psychologue emprunte le langage privilégié de l'enfant, le jeu. Bien que n'importe qui à tout âge puisse bénéficier de cette thérapie, elle est réservée aux enfants de 3 à 11 ans. Cette approche encourage les enfants à exprimer leurs émotions et leurs problèmes par le jeu et l'imagination. Les spécialistes de cette approche amèneront l'enfant à verbaliser ses soucis, ses problèmes et ses conflits à travers différents jeux. Grâce à la thérapie par le jeu, les psychologues sont en mesure, par leur observation, de trouver la source des problèmes que présente un jeune. Quel est le rôle d'une intervenante spécialisée dans la thérapie par le jeu? Dans la thérapie par le jeu, le rôle du thérapeute n'est pas simplement d'observer ou d'accompagner le jeu de l'enfant, mais l'intervenant va également guider l'enfant à travers les différentes interventions qui seront faites, et ce, tout en respectant le rythme de l'enfant. L'intervenante partagera avec l'enfant les différentes interprétations qu'elle aura observées au cours du jeu par rapport à son comportement. Ainsi, l'enfant pourra mieux comprendre ce qui lui arrive. Les interventions de l'intervenant permettront également à l'enfant d'exprimer ses émotions en validant ou en rejetant les interprétations de l'intervenant. Les types de jeux utilisés par cette approche. Lors d'une séance de thérapie par le jeu, plusieurs types de jeux sont disponibles pour l'enfant, tels que les figurines, les véhicules, les marionnettes, les Legos. Ils peuvent également dessiner, jouer avec le sabre ou la pâte à modeler. Ils peuvent jouer à des jeux de société, se déguiser, inventer des scénarios de jeux, faire du bricolage et bien plus encore. La thérapie par le jeu est une thérapie qui est spécifiquement dédiée aux enfants. Mais est-ce que les parents ont un rôle important dans cette approche? Si vous avez répondu oui, vous avez tout à fait raison. Sans la contribution des parents, l'efficacité de cette approche serait de 0% ou ne serait pas aussi efficace et rapide. Le comportement de parents peut être la cause du problème du jeune ou son comportement peut être un élément essentiel à la solution. Dans les deux cas, le spécialiste en thérapie du jeu aurait besoin du parent pour aider l'enfant à adopter de nouveaux comportements. Les parents sont également utiles car ils fournissent aux intervenants des informations sur le passé de l'enfant, sa situation familiale, son comportement au quotidien ainsi que les traits de sa personnalité. Ces informations permettront à l'intervenant de mieux adapter ses approches et l'espace de jeu en fonction de sa clientèle. Les différents types de thérapie par le jeu. Il y a 3 types de thérapie par le jeu. Il y a la thérapie par le jeu centrée sur l'enfant, la thérapie par le jeu pour les enfants et les familles, et la thérapie par le jeu en groupe. La thérapie par le jeu centrée sur l'enfant. L'un des types de thérapie par le jeu les plus courants est la thérapie par le jeu centrée sur l'enfant. Cela implique que l'enfant et la thérapeute sont seuls dans la salle de jeu. La thérapie par le jeu centrée sur l'enfant est souvent utilisée en cas de maltraitance ou de négligence. Ce type de thérapie par le jeu implique des séances individuelles avec le thérapeute. L'avantage d'avoir des séances de jeu plus individualisées est de fournir un environnement sûr et confortable pour que les enfants puissent s'exprimer. La thérapie par le jeu centrée sur l'enfant peut également être utilisée pour traiter l'anxiété, le trouble déficitaire de l'attention, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble du spectre autistique, le trouble post-traumatique et les mauvais traitements et la négligence. La thérapie par le jeu pour les enfants et les familles.
La thérapie par le jeu pour l'enfant et la famille implique l'inclusion de la mère, du père, des frères et des sœurs, des personnes qui s'occupent de l'enfant et de la famille élargie si possible. Elle peut également inclure ceux qui sont comme une famille, tels que les amis proches. Ce type de thérapie par le jeu est utilisé pour aider un enfant qui souffre de séparation extrême ou d'anxiété sociale, ou encore en cas de maltraitance ou de négligence. Pendant la thérapie par le jeu pour enfants et familles, le thérapeute ne joue pas un rôle direct dans le jeu ou les activités. Il se contente de rester assis et d'observer ce qui se passe, c'est-à-dire la manière dont les membres de la famille interagissent les uns avec les autres. Peu avant la fin de la séance, le thérapeute réunit les parents ou les personnes qui s'occupent des enfants pour discuter de ce qu'il a observé, c'est-à-dire des points forts et les points à améliorer. Pendant ce temps, les enfants, la famille élargie et les amis proches sont évacués de la pièce. Ce type de thérapie par le jeu est extrêmement bénéfique pour les parents et les enfants, car il aide les parents à apprendre à être de meilleurs parents et à avoir une meilleure relation avec leurs enfants. La thérapie par le jeu pour les enfants et les familles se concentre sur 4 domaines: l'écoute empathique ou compatissante, le jeu imaginaire ou créatif, la définition de limites appropriées et l'importance d'une structure au sein de la famille. Toutefois, il est important de noter que chaque session est personnalisée pour répondre aux problèmes de la famille. La thérapie par le jeu en groupe. Ces séances impliquent généralement un grand groupe d'enfants qui jouent ensemble pendant que le thérapeute les observe. Parfois, la thérapeute participe à la séance de jeu, mais la plupart du temps, elle reste simplement en arrière-plan, observant et prenant des notes. L'objectif de ce type de thérapie par le jeu est d'aider les enfants à améliorer leur estime et leur confiance en soi, ainsi que leurs compétences en matière de communication et de relations sociales. L'objectif principal de la thérapeute est d'observer comment les enfants interagissent entre eux. La thérapie par le jeu en groupe est généralement utilisée avec les enfants qui se sentent mal à l'aise de travailler seuls avec un thérapeute. Ainsi, la thérapie par le jeu en groupe dépend de la préférence ou de la sécurité de l'enfant et de sa famille. Alors, que se passe-t-il pendant la thérapie par le jeu? La salle de jeu est considérée comme la salle de thérapie et à l'intérieur se trouve une panoplie de jouets, d'outils et d'activités. Ils sont spécifiquement choisis pour aider les enfants à s'exprimer de manière plus saine et plus productive. Les enfants dans cette salle de jeu vont apprendre également comment se comporter de manière plus appropriée dans diverses situations. Le thérapeute observe et évalue ensuite l'interaction de l'enfant avec les objets afin de mieux comprendre ses pensées, ses sentiments et ses croyances. Des choses qui peuvent être difficiles, voire impossibles à verbaliser correctement pour certains enfants. La première séance de thérapie par le jeu consiste généralement en un entretien initial avec l'un des parents ou les deux. Pendant cette période, la thérapeute recueille des informations sur l'enfant et les problèmes. Dans certains cas, en fonction de l'âge, du niveau de communication et du degré de maturité de l'enfant, un thérapeute peut également procéder à une autre séance d'accueil avec l'enfant lui-même, afin d'avoir une meilleure idée de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes. Cette évaluation permet au thérapeute de décider de la meilleure approche de traitement pour l'enfant. Au début de chaque séance de jeu, les enfants sont encouragés à jouer librement, sans structure ni orientation. Cependant, après un certain temps, le thérapeute introduit certains éléments et ou activités qui correspondent aux problèmes auxquels l'enfant ou les enfants sont confrontés. Les enfants peuvent alors s'exprimer sans avoir à dire ce qui les dérange ou ce qui les blesse. Le thérapeute du jeu élabore alors un plan de traitement qui aide ces enfants à faire face à leur détresse émotionnelle ou physique. Le thérapeute s'assoit avec l'enfant et lui pose des questions sur le jouet ou l'activité avec laquelle il joue ou interagit afin de mieux cerner la cause première de l'angoisse et de la détresse de l'enfant. Cette forme de thérapie est plus détendue et moins structurée que les thérapies traditionnelles pour enfants, de sorte que les enfants peuvent se sentir suffisamment libres et en sécurité pour communiquer ce qu'ils ressentent vraiment sans le dire directement. L'historie de la thérapie par le jeu. L'importance du jeu, et en particulier son importance dans la vie d'un enfant, a été documentée depuis de nombreuses années par des philosophes, des éducateurs, des scientifiques et des psychologues célèbres. L'histoire de la thérapie par le jeu remonte à des années de cela.
Tout a commencé avec le philosophe grec Platon lorsqu'il déclara qu'on peut découvrir plus sur une personne en 1 heure de jeu qu'en une année de conversation. Au début des années 1900, Friedrich Froebel a publié un livre intitulé L'éducation de l'homme, dans lequel il soulignait l'importance et la signification significative du jeu dans la vie d'un enfant et son rôle dans l'expression de soi de l'enfant. Ensuite, il y a eu Sigmund Freud. Sigmund Freud était en fait le premier thérapeute spécialisé dans les jeux d'enfants lorsqu'il a travaillé avec Little Hans et son cas d'anxiété. Little Hans était un garçon de 5 ans présentant des symptômes de phobie. Ce cas historique est le premier cas enregistré du jeu dans le cadre d'une thérapie. La prescription de Freud était que le père devait prendre le garçon et lui permettre de jouer. Sa fille Anna Freud a utilisé la thérapie par le jeu pour remplacer la libre association, donc la thérapie par la parole, vers 1928. Elle a également été la première à reconnaître que les enfants devraient bénéficier d'une méthode de thérapie différente de la thérapie traditionnelle des adultes. Anna Freud a vu qu'une thérapeute par le jeu peut réellement accéder au monde intérieur d'un enfant lorsqu'il joue. Elle a aussi utilisé le jeu pour établir des relations avec les enfants avant de passer à interpréter leurs motivations inconscientes. Dans les années 1930, David Levy a inventé la thérapie de libération. Selon lui, la thérapie par le jeu aide les enfants à revivre des événements traumatisants en utilisant des jouets dans la thérapie par le jeu. L'enfant peut alors se libérer de ses émotions négatives. Vers les années 40, Carl Rogers a mis en place une psychothérapie appelée la thérapie centrée sur la personne. Ce fut la base de la thérapie par le jeu centrée sur l'enfant. Il s'est penché sur la relation entre l'enfant et le thérapeute du jeu et a pensé que c'était l'un des catalyseurs de la guérison. Ambridge a élargi le travail de Levy en développant la thérapie par le jeu structuré, qui est une approche directive. Il recrée la situation génératrice d'angoisse et encourage ensuite à l'enfant de le jouer. L'hypothèse de départ étant que les enfants résoudraient les problèmes liés à des événements traumatisants à travers du jeu. Dans les années 1960, la thérapie filiale, développée par Bernard et Louise Garnier, est devenue populaire dans le monde de la thérapie par le jeu. Elle était unique en ce sens qu'elle permettrait aux parents de mettre en place des séances de thérapie par le jeu à la maison. La thérapie filiale est souvent employée pour les enfants qui vivent une séparation dans des cas tels que le divorce ou l'incarcération d'un parent. Virginia Axline, au début des années 1970, a inventé la thérapie par le jeu non directive. Ses travaux ont une influence majeure sur le terrain. Elle a également développé 8 principes de relations thérapeutiques pour aider les thérapeutes du jeu à travailler avec leurs jeunes clients en thérapie par le jeu. Elle est considérée comme la mère de la thérapie par le jeu. Dans sa thérapie par le jeu centrée sur le client, Axline a encouragé les enfants d'être eux-mêmes dans un contexte thérapeutique. Les aspects positifs et le respect inconditionnel du conseiller formé est censé libérer le potentiel de l'enfant à explorer et à exprimer ses émotions dans un environnement sûr, favorisant une croissance positive. En 1982, l'Association pour la thérapie par le jeu a développé des normes professionnelles et ainsi a fait progresser le domaine. Au fur et à mesure que le modèle de thérapie par le jeu a continué à se développer et à évoluer, de nombreux modèles différents ont été créés qui incorporent des éléments des formes de thérapie les plus populaires, telles que la thérapie familiale, la thérapie narrative, la thérapie axée sur les solutions et la thérapie cognitivo-comportementale. Comme la thérapie par le jeu continue à être utilisée dans le cadre thérapeutique et les études dans le cadre scientifique, elle continuera à aider les thérapeutes à aider les enfants à s'attaquer aux problèmes difficiles de l'enfance. Voici les interventions à privilégier avec l'utilisation de cette approche. Les thérapeutes du jeu utilisent une variété de techniques, d'approches et de méthodes pendant les séances. En fait, les 2 principales approches de la thérapie par le jeu sont le jeu non dirigé et le jeu dirigé. La thérapie par le jeu non dirigé. Cette approche thérapeutique est basée sur l'idée que les enfants peuvent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Si on leur donne la possibilité de jouer librement sans interruption et si l'environnement est adéquat.
En d'autres termes, cette approche est considérée comme moins insistante et plus détendue. C'est ainsi principalement parce qu'il y a un minimum d'instructions sur la façon de jouer pendant les séances. Thérapie par le jeu dirigé. Cette approche s'appuie sur le retour d'informations du thérapeute pour accélérer les progrès. Plus précisément, cette approche implique une plus grande participation du thérapeute et repose sur la conviction que les parents peuvent obtenir des résultats plus rapides si le thérapeute est directement impliqué dans les séances. De nombreux thérapeutes du jeu, si ce n'est la plupart, utilisent une combinaison d'approches non dirigées et dirigées lorsqu'ils traitent les enfants. Les avantages et les désavantages de l'approche. Un des premiers avantages de cette approche est qu'elle peut permettre à un enfant de revivre des expériences troublantes dans un environnement qui sont sécurisants pour eux. Dr. Cindy Delclark, dans son article de la thérapie par le jeu, nous donne un exemple. Elle dit que pendant l'Holocauste, les enfants prisonniers faisaient semblant d'être des gardiens et des prisonniers afin de dramatiser le jeu par les routines et les tueries des camps de concentration. À la suite de l'ouragan Katrina, les enfants d'âge préscolaire ayant témoin de l'ouragan à la télévision simulaient la manière dont le vent et les eaux de crue menaçaient les gens. La thérapie par le jeu a comme bienfait aussi d'aider un enfant à faire face à des sentiments en lien avec la séparation ou le divorce, gérer l'anxiété, surmonter la dépression, vivre avec une maladie grave, gérer les difficultés d'apprentissage, améliorer l'estime de soi, améliorer les relations avec les pairs. La thérapie par le jeu aide les enfants à développer leur confiance en soi et leur efficacité personnelle. Cette thérapie permet de maîtriser leurs peurs, de faire l'acquisition de compétences et leur permet de faire l'apprentissage de nouvelles tâches telles que dessiner, bricoler, utiliser les paires de ciseaux. Cette thérapie permet aux enfants de libérer leurs émotions par l'action de différents jeux, d'utiliser la pensée créative pour résoudre leurs problèmes, apprendre à se connaître et en gagner en clarté concernant leur vie, leurs sentiments et leurs capacités. Ils apprennent à communiquer et à se comporter plus efficacement. Les désavantages de la thérapie. Rappelez-vous que dans notre introduction, on a dit que les enfants du monde savent tous jouer. En revanche, ils ne font pas jouer de la même manière. De là, un des avantages qu'on peut trouver à la thérapie par le jeu, c'est que des problèmes culturels peuvent nuire à sa progression. Donc, elle ne renferme pas un modèle qui est universel. Le matériel à utiliser, les procédures à suivre et les interprétations pourraient varier selon le contexte culturel. Un autre désavantage de la thérapie en lien avec le temps, pour certains parents, la thérapie par le jeu peut être longue et fatigante parce qu'il peut s'écouler un certain temps avant que les schémas de pensée et le comportement de l'enfant ne changent de manière significative. Un autre désavantage, c'est ce qu'il ne peut pas avoir un vrai diagnostic seulement à partir de la thérapie par le jeu. Cela peut amener aussi à des faux diagnostics et des interprétations. Par exemple, un enfant devient agressif avec les poupées utilisées pour la thérapie. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est maltraité par ses parents, bien que cela puisse en avoir l'air. Un autre désavantage, c'est que la thérapie par le jeu est une thérapie qui repose entièrement sur les compétences de l'intervenant. Un thérapeute du jeu qui prend le temps de bien connaître l'histoire de l'enfant, qui accorde une grande attention à sa personnalité et qui prend le temps de trouver la voie de communication la plus productive pour chaque enfant, peut faire des merveilles avec la thérapie du jeu. Au contraire, si la thérapeute n'est pas compétente et non conséquente, la thérapie peut devenir inefficace et apporter aucun résultat. Marie et Paul Beauboin sont les parents du petit Nicolas Beauboin qui a 9 ans. Aujourd'hui, les parents de Nicolas ont décidé de rencontrer un thérapeute spécialisé dans la thérapie par le jeu. Après avoir pris connaissance des bienfaits de cette thérapie, ils ont décidé de l'essayer. C'est vous qui serez responsable de leur cas. Les Beaubois ont décidé d'essayer cette thérapie en raison des crises de Nicolas qui devenaient de plus en plus incontrôlables. Les parents sont désespérés et ne savent pas quoi faire. Que dites-vous aux parents pour les rassurer? Ils vous demandent dans le cadre de la thérapie par le jeu s'ils pourront constater un changement immédiat dans le comportement de leur fils. Comment leur répondez-vous? Les parents de Nicolas sont partants. Que faites-vous en premier? Lors de votre entretien avec les Beaubois, vous apprenez qu'ils sont en procédure de divorce et que l'atmosphère à la maison n'est plus la même qu'avant. Au cours de cet entretien, vous les interrogez sur la personnalité de Nicolas.
Ils vous font savoir que leur fils est timide et qu'il ne préfère pas les activités de groupe. Quel type de thérapie par le jeu privilégiez-vous pour Nicolas? Cependant, ils voudront être présents pour certaines des séances. Dans ce cas, quel type de thérapie par le jeu vous allez préconiser? Après avoir parlé avec les parents, il est temps pour vous de rencontrer seul à seul Nicolas. Quel type d'intervention utiliserez-vous en premier lieu pour vous permettre d'observer les comportements de Nicolas? Vous êtes prêts? Bonne séance et bonne continuation.